Éviction d'Anne-Sophie Lapix et arrivée de Léa Salamé aux 20h, Jean-Baptiste Boursier sans langue de bois sur ses conseillers. Jean-Baptiste Boursier, habitué du JT de TF1, s'est exprimé sur la situation du 20h de France 2, après le départ surprise d'Anne-Sophie Lapix, remplacée par Léa Salamé. Il s'est confié à Télé Loisirs, lundi 4 août 2025. C'était peut-être la plus grosse surprise de ce mercato de l'été, qui rebat les cartes pour les présentateurs de l'audiovisuel français chaque année. Fin mai, on apprenait qu'Anne-Sophie Lapix quittait le 20h de France 2 après 8 ans à la tête du journal télévisé. Le 19 juin, France Télévisions confirmait que Léa Salamé prendrait sa suite. Un choix qui avait inquiété certains. Mais pas Jean-Baptiste Boursier. Le joker des JT de la semaine de TF1 depuis le 14 juillet dernier s'est confié dans les colonnes de Télé Loisirs, en kiosque depuis lundi 4 août 2025. Le remplaçant exceptionnel d'Audrey Crespo-Mars a commencé par adresser une pensée confraternelle et amicale pour Anne-Sophie qui est une super journaliste et intervieweuse. Si certains ont blâmé le ton incisif de sa collègue, il préfère insister, c'est une fille géniale. Son affection pour Anne-Sophie Lapix ne l'empêche pourtant pas de féliciter sa remplaçante, Léa Salamé, qu'il a probablement régulièrement croisée dans les couloirs d'ATL, quand ils s'y trouvaient tous les deux entre 2010 et 2011. Je suis aussi très content pour Léa. On a échangé un petit message. Je la connais depuis longtemps puisqu'on s'est rencontrés sur ATL. Elle est extrêmement talentueuse. Pas de rivalité qui tienne, alors qu'il ajoute, je pense à elle deux, humainement. On prend des coups quand on est titulaire, ce n'est pas toujours simple. Sans rancune, Anne-Sophie Lapix aurait déjeuné avec sa remplaçante pour discuter de ce rôle que Léa Salamé devra bientôt endosser. D'après les informations d'ici Paris, en kiosque le 30 juillet dernier, celle qui s'envole pour RTL et le groupe M6 a aussi offert à sa collègue un cadeau lourd de sens, son journal professionnel, dans lequel elle a consigné précieusement ses réflexions tirées de ses années passées sur les plateaux de France 2. On pourrait y retrouver des conseils comme « Sois ferme sans être figé », à noter de la mention « La crédibilité vient de la rigueur, mais la connexion vient de ton regard. Laisse la vivacité de ton esprit respirer à travers ton sourire. » Elle ajoute aussi « L'audace est ta force, mais choisis toujours la vérité, pas la victoire. » L'interview n'est pas une arène, c'est un miroir tendu à l'autre. De très précieux conseils.